3 décembre 1900. La nature de la très sainte Trinité est formée de l'amour le plus pur, le plus simple et le plus communicatif. Ce matin, étant hors de mon corps, je me suis retrouvée avec l'enfant Jésus dans les bras. Pendant que je me délectais à le regarder, et sans que je sache comment, de cet enfant que je contemplais, en est sorti un second, et après un bref moment, un troisième, tous les trois semblables, bien que distincts. Tout étonné de voir cela, je dis « Oh, comme on touche ici du doigt le mystère très saint de la très sainte Trinité, alors que vous êtes un, vous êtes également trois. » Il me semblait que tous les trois me parlaient, mais pendant que la parole sortait de chacun, elle ne formait qu'une seule voix. Cette voix disait « Notre nature est formée de l'amour le plus pur, le plus simple et le plus communicatif. » C'est dans la nature du véritable amour de produire à partir de lui-même des images toutes semblables à lui-même en puissance, en bonté, en beauté et en tout ce qu'il contient. Pour manifester la grandeur de notre toute-puissance, notre amour apporte sa marque distinctive, et puisque notre nature est simple, sans aucune matière qui pourrait empêcher notre union parfaite, en se fusionnant dans l'amour, elle forme trois personnes, et en se fusionnant de nouveau, elle forme un seul Dieu. Le véritable amour a ceci en propre. Il a la capacité de produire des images parfaitement semblables à lui-même, ou encore d'assumer l'image de celui qu'il aime. C'est ainsi qu'a fait la seconde personne de la très sainte Trinité, qui, en rachetant le genre humain, a assumé la nature de l'homme, ainsi que sa ressemblance, et lui a communiqué sa divinité. Pendant que les trois voix parlaient en une seule voix, je distinguais très clairement mon bien-aimé Jésus, en reconnaissant en lui l'image de la nature humaine, et c'était seulement à cause de Jésus que j'avais la confiance nécessaire pour demeurer en présence de la Trinité. Autrement, qui aurait osé? Ah oui, il me semblait que l'humanité assumée par Jésus avait ouvert à la créature une avenue lui permettant de s'élever jusqu'au trône de la divinité, pour pouvoir ainsi converser avec le Dieu trois fois saint et obtenir de lui des torrents de grâce. Oh, que de moments heureux j'ai goûté, que de choses j'ai comprises. Pour pouvoir écrire quelques mots là-dessus, j'aurais besoin de le faire quand mon âme se trouve avec mon cher Jésus. Quand il me semble qu'elle est dégagée de mon corps. Mais lorsque je me trouve de nouveau emprisonnée dans mon corps, les ténèbres de ma prison m'éloignent de mon soleil mystique, et la souffrance de ne pas le voir me rend incapable de décrire ces choses et me font vivre comme si j'étais mourante. Mais je suis contrainte à vivre liée, prisonnière dans ce misérable corps. Ah, Seigneur, aie pitié d'une misérable pécheresse qui vit enfermée et emprisonnée. Vite, brise les murs de cette prison pour que je puisse m'envoler vers toi et ne plus jamais revenir sur terre. « 3 décembre 1902. Les difficultés de Louisa en ce qui concerne l'obéissance. Jésus la calme. Ce matin, je me trouvais dans mon état habituel et je continuais d'avoir des craintes. Dès que Jésus béni vint, je lui dis « Vie de ma vie, comment se fait-il que tu ne me fasses pas obéir aux ordres de mes supérieurs ?» Jésus répondit « Et toi, ma fille, ne vois-tu pas d'où vient le désaccord? Le conflit vient de ce que la volonté humaine ne s'unit pas à la volonté divine et que les deux ne s'échangent pas un baiser de façon à former une seule volonté. Quand il y a désaccord entre ces deux volontés, la volonté divine étant supérieure par la force des choses, il se doit que la volonté humaine soit perdante. D'ailleurs, que veulent-ils? Comme je te l'ai dit, s'ils veulent, je te fais tomber dans cet état de souffrance. Et, s'ils ne veulent pas, je te fais obéir selon l'ordre qu'ils t'ont donné. Que ce soit moi qui te fasse tomber dans cet état, et que ce soit moi qui te fasse revenir à tes sens, sans qu'ils aient à intervenir, en laissant la chose indépendante d'eux et entièrement sous ma responsabilité. Il me revient à moi de décider si je veux te garder une minute ou une demi-heure dans cet état, si je dois te faire souffrir ou non. Cela relève totalement de moi,
Eux, en voulant les choses différemment, ils voudraient me dicter leurs ordres, quant à la manière, au comment et au quand. C'est moi qui dois décider de ces choses. Autrement, ce serait vouloir s'ingérer dans mes jugements, ce serait vouloir faire la leçon au maître, à celui que la créature est tenue d'adorer et non de questionner. Je ne savais quoi répondre. En voyant que je ne répondais pas, Jésus ajouta: le fait qu'ils ne veulent pas se laisser convaincre me déplaît énormément. Toi, cependant, dans les contradictions et la mortification, ne tourne pas ton regard vers eux, mais fixe ton regard sur moi, qui ai été la cible de ces contradictions. En souffrant ces contradictions, tu parviendras à te rendre davantage semblable à moi. Ainsi, ta nature humaine ne se troublera pas, mais tu resteras calme et en paix. Je veux que, de ton côté, tu fasses tout ce que tu peux pour leur obéir. Quant au reste, laisse-le à mes soins. Toi, ne te trouble pas. « 3 décembre 1903. Dans la divine volonté, nous sommes tout. En dehors d'elle, nous ne sommes rien. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint brièvement et me dit: ma fille, toute action humaine, effectuée en dehors de la divine volonté, met Dieu hors de sa propre création. La souffrance elle-même, aussi sainte, noble et précieuse qu'elle puisse être à mes yeux, si elle n'est pas née dans ma volonté, au lieu de me plaire, elle m'indigne et me répugne. Ô volonté de Dieu, comme tu es sainte, adorable et aimable, avec toi, nous sommes tout, même si nous n'avons rien fait, parce que tu es féconde et que tu donnes naissance à tout ce qui est bon pour nous. Sans toi, nous ne sommes rien, même si nous faisons tout, parce que la volonté humaine est stérile et rend tout stérile. « 3 décembre 1904. Louisa répond à 2 questions pour savoir si c'est Dieu ou le démon qui œuvre en elle. Poursuivant dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps et jetée par terre en face du soleil dont les rayons me pénétraient à l'intérieur et à l'extérieur et me laissaient comme dans un état d'enchantement. Après un long moment, fatiguée de cette position, je me suis traînée par terre parce que je n'avais pas la force de me lever et de marcher. Après m'être beaucoup fatiguée, une vierge est venue qui, me prenant par la main, me conduisit dans une chambre où se trouvait bébé Jésus, dormant paisiblement sur un lit. Toute heureuse de l'avoir trouvé, je me suis placée tout près de lui, mais sans le réveiller. Après quelque temps, il se réveilla et se mit à marcher sur le lit. Alors, craignant qu'il disparaisse, je lui ai dit: cher trésor, tu sais que tu es ma vie. De grâce, ne me quitte pas. Il me dit: établissons combien de fois je dois venir. Je dis: mon énigme bien, que dis-tu là? La vie est toujours nécessaire, et par conséquent, tu dois être toujours là, toujours. À ce moment, 2 prêtres vinrent, et l'enfant se retira dans les bras de l'un d'eux, en me donnant l'ordre de parler avec l'autre. Ce dernier me demanda de lui donner un compte-rendu de mes écrits, en les révisant un à un. Toute craintive, je lui dis: qui sait combien il y a d'erreurs? Alors, avec un affable sérieux, il me dit: quoi? Des erreurs contre la loi chrétienne? Je répondis: non, des erreurs de grammaire. Il reprit: cela n'est pas important. En reprenant confiance, j'ajoutai: je crains que tout soit illusion. Me regardant en face, il me dit: crois-tu que j'ai besoin de revoir tes écrits pour savoir si tu es illusionné ou non? En te posant 2 questions, je saurai si c'est Dieu ou si c'est le démon qui opère en toi. Premièrement, crois-tu que tu as mérité toutes les grâces que tu as reçues, ou crois-tu qu'elles ont été un don de Dieu? Je répondis: tout est par la grâce de Dieu. Il poursuivit: deuxièmement, pour toutes les grâces que le Seigneur t'a faites, crois-tu que tu as précédé la grâce, ou crois-tu que la grâce t'a précédé? Je répondis: certainement que la grâce m'a toujours précédé.
Il continua. Ces réponses me montrent que tu n'es pas dans l'illusion. À ce moment, je réintégrais mon corps. « 3 décembre 1906. Douceur et paix sont les signes d'une âme bien ordonnée, ruisselant le miel, c'est-à-dire la douceur, et le lait, c'est-à-dire la paix. Ayant été privée de mon Jésus béni, j'étais anxieuse et je vivais une grande amertume. Ô Dieu, quelle douleur! Les autres douleurs, comparées à celle-là, ne sont que des ombres et même des soulagements. Seulement l'angoisse de ta privation peut porter le nom de douleur. Pendant que je me disais cela, Jésus me dit dans mon intérieur, « Que veux-tu? Calme-toi, calme-toi. Tu m'as ici même. Non seulement suis-je avec toi, mais je suis en toi. En conséquence, je ne veux pas te voir anxieuse. Tout doit être douceur et paix en toi. De cette manière, on pourra dire de toi ce qui est dit de moi. Rien ne ruisselle de moi que le miel et le lait. Le miel symbolise la douceur et le lait la paix. C'est ce qui ruisselle de mes yeux, de ma bouche et de tous mes travaux. Si tu montres la moindre ombre d'anxiété et d'esprit amer, tu déshonores celui qui vit en toi. J'aime tellement cette douceur et cette paix dans l'âme, que je ne peux accepter ces manières sensibles, violentes et agitées. Je ne veux accepter que les manières douces et paisibles, parce que la douceur et la paix sont ce qui relie les cœurs. Alors je peux dire, dans cette âme est le doigt de Dieu. De plus, si ces manières agitées et emportées me déplaisent, elles déplaisent aussi aux créatures. Quiconque parle et traite des choses de Dieu avec des manières ni douces ni paisibles montre que ses passions ne sont pas en ordre, et si quelqu'un n'est pas ordonné, il ne peut inspirer l'ordre chez les autres. Conséquemment, si tu veux m'honorer, surveille tout ce qui n'est pas douceur et paix en toi. « 3 décembre 1921. Comme ce fut le cas pour la rédemption, bien des préparatifs sont nécessaires pour que vienne le règne de la divine volonté dans les âmes. Les saintetés mineures préparent la sainteté dans la divine volonté qui est toute divine. Je me sentais dans le doute et complètement éberluée au sujet de tout ce que Jésus affirme concernant sa divine volonté, et je pensais, est-il possible qu'il ait laissé passer tant de siècles avant de révéler le miracle de sa divine volonté? Est-il possible qu'il n'ait pas élu parmi tant de saints l'un d'entre eux pour introduire cette sainteté toute divine? Il y a eu les apôtres et tous les autres grands saints qui ont étonné le monde entier. Pendant que je pensais à cela, Jésus vint et, interrompant le cours de mes pensées, me dit, « La petite fille de ma volonté n'est pas convaincue? Pourquoi doutes-tu » Je répondis, « Parce que je me vois si vilaine, et que plus tu parles, plus je me sens annihilée. » Jésus répliqua, « Je veux cette annihilation de toi. Plus je te parle de ma volonté, et comme mes paroles sont créatives, plus ma volonté se crée en la tienne. Et ta volonté, face à face avec la mienne, se sent annihilée et perdue. Réalise que ta volonté doit se fondre totalement en la mienne, comme la neige fond sous les ardents rayons du soleil. Tu dois savoir que plus est grande l'œuvre que je veux accomplir, plus il faut de préparatifs, que de siècles, que de prophéties. Quelles préparations ont précédé ma rédemption? Que de symboles ont anticipé la conception de ma céleste mère? Après l'accomplissement de la rédemption, j'ai dû confirmer l'homme dans les dons de cette rédemption. J'ai choisi les apôtres comme ministres des fruits de la rédemption. Avec l'aide des sacrements, ils devaient chercher l'homme tombé et le remettre en sécurité. La rédemption avait pour but de sauver l'homme de la ruine. Comme je te l'ai déjà dit, l'agir de l'âme, vivant dans ma volonté, est même plus grand que la rédemption elle-même.
Pour être sauvé, il suffit de vivre une vie de compromis. Tomber un moment et se relever le moment d'après n'est pas si difficile. Ma rédemption a obtenu cela parce que je voulais à tout prix sauver l'homme. J'en ai donné la responsabilité aux apôtres en tant que dépositaires des fruits de la rédemption. À cette époque, j'ai dû me contenter du moindre, quitte à réserver pour une autre époque l'accomplissement de mes autres desseins. Vivre dans ma volonté donne non seulement le salut, mais aussi la sainteté qui surpasse toute autre forme de sainteté et qui porte le sceau de la sainteté du Créateur. Les formes moindres de sainteté sont comme les précurseurs et les défricheurs pour cette sainteté complètement divine. De même que, dans la rédemption, j'ai choisi mon incomparable Mère comme intermédiaire entre les hommes et moi-même pour qu'en soient appliqués les fruits. De même, je t'ai choisi comme intermédiaire pour que la sainteté de vivre dans ma volonté puisse commencer, apportant ainsi au Créateur une gloire complète, vrai motif de la création de l'homme. Pourquoi alors ta surprise? Ces choses ont été établies de toute éternité, et personne ne peut les changer. Puisqu'il s'agit de quelque chose de grand, l'établissement de mon royaume dans les âmes et sur la terre, j'ai agi comme un roi qui doit prendre possession d'un royaume. Au début, il n'y va pas lui-même, mais dans un premier temps, il fait préparer le palais royal. Ensuite, il envoie ses soldats pour préparer le royaume et pour soumettre le peuple à son autorité. Viennent ensuite les gardes d'honneur et les ministres. Vient finalement le roi. C'est ce qui est approprié pour un roi. Et c'est ce que j'ai accompli. J'ai fait préparer mon palais royal qui est l'Église. Les saints ont été les soldats qui m'ont fait connaître au peuple. Ensuite sont venus les saints qui accomplissaient des miracles, comme les plus intimes de mes ministres. Maintenant, je viens moi-même pour régner. C'est pourquoi je dois choisir une âme où je puisse établir ma première demeure et fonder ce royaume de ma volonté. Par conséquent, laisse-moi régner et prête-moi pleine liberté. « 3 décembre 1926. Comment la divine volonté éclipse l'humanité de Jésus dans l'âme? Comment la volonté humaine met une distance entre Dieu et l'âme? Comment nous sommes des rayons de lumière sortis de Dieu? Comment l'emprisonnement de Jésus symbolise la prison de la volonté humaine? Poursuivant dans mon état habituel d'abandon, dans mon adorable fiat suprême, je soupirais après Jésus, mon très grand bien. Dans cette lumière infinie du vouloir éternel, dont les frontières sont invisibles, sans commencement ni fin, j'étais tous yeux pour voir si je pouvais apercevoir celui que j'attendais avec tant d'impatience. Et Jésus, pour calmer mon agitation, sortit de moi et je lui dis : « Mon amour, comme tu me fais lutter et soupirer pour ton amour, tu attends vraiment le moment où je n'en peux plus, ce qui montre clairement que tu ne m'aimes plus comme avant. Pourtant, tu m'as dit que tu m'aimeras de plus en plus, que tu seras toujours avec moi, et maintenant, tu me laisses parfois même durant un jour entier, en proie à ma souffrance et sous la pression de ta privation, seule et abandonnée. » Jésus m'interrompit et me dit : « Ma fille, courage, ne désespère pas, je ne te quitte pas, et c'est si vrai que c'est toujours de l'intérieur de toi que je viens pour passer un peu de temps avec toi. Et si tu ne me vois pas toujours, c'est pour te permettre de suivre l'acte unique de ma volonté qui contient tous les actes ensemble. Ne vois-tu pas que la lumière de mon vouloir suprême s'écoule de ton cœur, de ta bouche, de tes yeux, de tes mains et de tes pieds, de ton être tout entier ?
Mon vouloir m'éclipse en toi, et tu ne me vois pas toujours parce que, étant infini, ce que n'est pas mon humanité, il a la puissance de m'éclipser, et j'aime cette éclipse de mon vouloir suprême. Et, de l'intérieur de toi, je vois ton envol, tes actes dans le divin fiat. Si je me faisais toujours voir, pour passer du temps avec moi, pour jouir de ma douce et aimable présence, tu ne t'occuperais que de mon humanité? Nous échangerions notre amour, et tu n'aurais pas le cœur de me quitter pour suivre le vol de ma volonté dans la création et dans les actes mêmes que mon humanité a accomplis dans la rédemption. Par conséquent, pour te permettre d'accomplir la mission qui t'a été confiée, pour te rendre plus libre, je reste caché en toi, pour suivre tes actes dans le fiat éternel. As-tu oublié que c'est ce que j'ai dit à mes apôtres eux-mêmes, qu'il était nécessaire qu'ils se détachent de mon humanité qu'ils aimaient tant et ne pouvaient pas quitter? Cela est si vrai que tant que j'ai vécu sur terre, ils ne m'ont pas quitté pour parcourir le monde, prêcher l'Évangile et faire connaître ma venue sur la terre. Mais, après mon départ pour le ciel, investis de l'Esprit divin, ils reçurent cette force de quitter la région pour faire connaître les biens de la rédemption, et même offrir leur vie par amour pour moi. Ainsi, mon humanité aurait été un obstacle à la mission de mes apôtres. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe avec toi, parce qu'entre toi et moi, il n'y a pas cet obstacle. En fait, un obstacle survient lorsque deux êtres sont séparables. Mais lorsqu'ils se sont tellement identifiés l'un à l'autre que l'un vit dans l'autre, l'obstacle disparaît, parce que partout où l'un peut aller, l'autre se trouve également. Aussi, comme ils sont ensemble, l'une peut aller sans effort partout où elle veut, puisque le bien-aimé est en elle et la suit partout. Je dis simplement que l'éclipse survient souvent à cause de la forte lumière de ma volonté qui, en te dominant toi et mon humanité en toi, elle nous éclipse et nous fait suivre ses actes. Cela ne veut pas dire que je ne t'aime plus comme avant et que je peux être sans toi. Pas du tout. Au contraire, ma volonté te donne l'amour éternel et total de ton Jésus. Et en se plaçant autour de moi, comme un mur avec sa lumière, elle ne permet pas, même pour un seul instant, que je puisse m'éloigner de toi. Sais-tu ce qui crée une distance entre Dieu et l'âme? La volonté humaine. Chacun de ces actes est un pas de distance entre le Créateur et la créature. Plus la volonté humaine opère, plus l'âme s'éloigne de celui qui l'a créée. Elle le perd de vue, elle déchoit de son origine, elle brise tous les liens avec la céleste famille. Imagine qu'un rayon de soleil puisse se détacher du centre de sa sphère. En s'éloignant du soleil, il se sent disperser la lumière et s'écarter, au point de perdre complètement de vue le soleil. Ce rayon disperse toute sa lumière et devient ténèbres. Converti en ténèbres, ce rayon sent en lui un mouvement de vie, mais il n'est plus capable de donner la lumière, car il n'en possède plus. Par conséquent, son mouvement, sa vie, ne peuvent que répandre une profonde obscurité. Telles sont les créatures, des rayons de lumière sortis de la sphère du soleil de la divinité. En s'éloignant de la volonté, il se vide de lumière, parce qu'il appartenait à ma volonté de préserver la lumière de ces rayons. Et il se transforme alors en ténèbres. Oh, si tous savaient ce que signifie ne pas faire ma volonté! Oh, comme il prendrait soin de ne pas laisser le poison de la volonté humaine, destructeur de tout bien,
entrer en eux. Après quoi, je suivis mon Jésus passionné dans sa douloureuse prison. Attaché d'une façon barbare à une colonne, il ne pouvait se tenir droit, et, les jambes pliées, il oscillait de gauche à droite. M'accrochant à ses genoux pour le maintenir droit, je replaçais ses cheveux qui couvraient son adorable visage, tout couvert encore des crachats qui le salissaient. Oh, comme j'aurais voulu le détacher, le délivrer de cette position si douloureuse et humiliante. Et mon prisonnier Jésus, tout affligé, m'a dit : « Ma fille, sais-tu pourquoi j'ai permis d'être mis en prison au cours de ma passion ? Pour libérer l'homme de la prison de sa volonté humaine. Vois combien cette prison est horrible. C'était un endroit étroit, contenant les déchets et les excréments des créatures. La puanteur était intolérable. L'obscurité épaisse. Ils ne m'ont même pas laissé une petite lampe. Ma position était insoutenable. Couvert de crachats, les cheveux en désordre, souffrant de tous mes membres, attaché, sans même pouvoir me tenir bien droit, je ne pouvais rien faire, pas même écarter les cheveux de mes yeux. Cette prison est l'image véritable de la prison formée par la volonté humaine des créatures. La puanteur qui en émane est horrible. L'obscurité épaisse. Bien souvent, il ne leur reste même pas la petite lampe de la raison. Elles y sont toujours agitées, dérangées, salies par les plus misérables passions. Oh, combien il faudrait pleurer sur cette prison de la volonté humaine. Avec quelle force je ressentais dans cette prison le mal qu'elle avait fait aux créatures. Ma douleur était si grande que je versais des larmes amères et priais mon Père céleste de libérer les créatures de cette prison, si douloureuse et ignominieuse. Toi aussi, prie avec moi, que les créatures puissent se libérer de leur volonté. « 3 décembre 1929. Différence entre la sainteté fondée dans les vertus et celle fondée dans la divine volonté. Mon petit esprit errait dans le fiat suprême et je pensais : quelle peut être la différence entre celle qui a fondé sa sainteté dans les vertus et celle qui l'a fondée uniquement dans la divine volonté ? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit en soupirant : Ma fille, si tu savais combien la différence est grande, écoute, et tu le sais toi-même. La terre fleurie est magnifique. La variété des plantes, des fleurs, des fruits, des arbres, la diversité des couleurs, des saveurs, tout est merveilleux. Mais pourrais-tu trouver une seule plante, une seule fleur, pas même la plus précieuse, qui ne soit pas entourée de terre, puisque la terre garde ses racines sur son giron, attachées à son sein pour les nourrir. On peut dire qu'il est impossible pour l'homme d'avoir une plante qu'il ne confie pas à sa mère, la terre. Telle est la sainteté fondée dans les vertus. La terre humaine doit y mettre quelque chose du sien. Combien de satisfaction humaine dans les œuvres les plus saintes, dans les vertus qu'il pratique. La terre de l'estime, de la gloire humaine, s'y trouve toujours et forme son petit réceptacle, de sorte que les vertus semblent autant de magnifiques fleurs odorantes, aux vives couleurs
qui éveille l'admiration. Mais autour d'elle et en dessous d'elle se trouve toujours un petit quelque chose de terre humaine. Ainsi, la sainteté fondée sur les vertus peut être appelée une floraison terrestre, et selon les vertus qu'ils pratiquent, certains forment la fleur, ceux-là la plante, d'autres l'arbre, et il faut de l'eau pour les arroser, du soleil pour les féconder, et leur communiquer les différents effets nécessaires pour chacune d'elles, c'est-à-dire ma grâce. Sans cela, elles risqueraient de mourir dès leur naissance. Par contre, la sainteté fondée sur ma divine volonté est un soleil. Elle est élevée. La terre n'a rien à voir avec elle, et l'eau n'a pas besoin de nourrir sa lumière. Elle tire sa nourriture directement de Dieu. Et dans son continuel mouvement de lumière, elle produit et nourrit toutes les vertus d'une manière divine. Les satisfactions humaines, même saintes, la vaine gloire, l'amour-propre, ont disparu et n'ont même plus de raison d'exister, car elles ressentent de façon claire la divine volonté qui fait tout en elles, et elles en ont de la gratitude à cause de ce divin soleil qui s'abaisse, demeure en elles et les nourrisse de sa lumière, leur fait subir sa transformation pour ne former qu'une seule lumière avec ce divin fiat. De plus, sa lumière a la vertu d'éclipser doucement la volonté humaine, car il n'est pas permis même à un seul atome de la terre d'entrer dans mon divin vouloir. Ce sont deux natures opposées, lumière et terre, ténèbres et lumière. On peut dire qu'elles se fuient mutuellement, et la lumière ne peut tolérer ne serait-ce qu'un atome de la terre. Par conséquent, elle éclipse la terre et se place en sentinelle pour en défendre l'entrée, afin que tout, dans la créature, puisse devenir divine volonté. Et comme le soleil donne toute chose à la terre, mais sans rien recevoir, et qu'il est la cause première de ces magnifiques floraisons, de la même manière, celles qui trouvent leur vie et leur sainteté dans ma volonté sont avec elles les nourricières de la sainteté fondée dans les vertus. Après quoi, je faisais ma ronde dans le divin fiat pour trouver tous les actes des créatures, passés, présents et futurs, pour demander, au nom de toutes, le règne de la divine volonté. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus ajouta: « Ma fille, tout le bien qui a été fait depuis le commencement du monde, en dehors de ma divine volonté, ne représente que de petites lumières, effets de mon divin fiat. En fait, bien que les créatures n'aient pas agi dans mon fiat, lorsqu'elles se disposaient à faire le bien, il fixait sur elles ses rayons, et, à ces réflexions, de petites flammes se formaient dans leur âme, parce que ma volonté, étant une éternelle et immense lumière, elle ne peut produire que lumière. Ces petites flammes, effet de mon fiat, demeurent autour du soleil de ma divine volonté, en honneur et à la gloire de ses effets, et comme fruit de la bonne action des créatures. En fait, lorsque les créatures veulent faire le bien, les rayons de mon fiat se fixent sur elles et leur donnent les effets du bien qu'elles veulent faire. On peut dire que mon fiat est plus qu'un soleil, qui lorsqu'il trouve la semence dans la terre, la réchauffe de sa lumière, la caresse et lui communique les effets pour former la plante de cette semence. Il n'existe pas de bien sans ma volonté, et tout comme il ne peut y avoir de couleur, de saveur, de mûrissement sans les effets de la lumière du soleil, il ne peut y avoir de bien sans mon fiat. Mais qui peut former le soleil par ses actes?
celle qui vit dans ma divine volonté. Non seulement ma volonté fixe ses rayons sur elle, mais elle descend en elle, avec son soleil tout entier. Sa vertu créatrice est vivifiante, et elle forme un autre soleil dans l'acte de la créature. Vois-tu alors la grande différence qui existe? Tout comme entre les plantes et le soleil, et entre le soleil et de petites flammes.